Donc on va commencer notre rencontre. L'idée de départ, c'est quoi? On est confronté à une situation en plein mois d'août. L'annonce par la RH de la fermeture d'un bloc opératoire qui est situé dans un hôpital public de proximité. C'est ça cette question. La CGT, qui est l'organisation syndicale, pas exclusive, mais en tout état de choses, elle prend ses responsabilités, a décidé de réagir. De réagir vivement, de façon active. Premièrement, au sein du conseil d'administration, en ayant une déclaration pour s'opposer à cette fermeture du bloc opératoire, mais en même temps, pour mettre à disposition de l'ensemble de la population une pétition qui, à ce jour, c'est devant moi, donc j'ai pas de mal à l'annoncer, qui, à ce jour, a recueilli 4000 signatures. Je dis bien ce jour, parce qu'à mon avis, si on prend les initiatives et les actions nécessaires, pourra se développer de façon beaucoup plus importante. Le 17 octobre, à 10 h, une manifestation a été organisée où près de 500 personnes, citoyennes, citoyens, élus, ont manifesté à Doulan. Croyez-moi, qu'on se le dise entre nous, il faut remonter à loin pour avoir une manifestation de 500 personnes à Doulan, avec le soutien des commerçants qui, au fur et à mesure de la manifestation, ont fermé leurs rideaux. Tout ceci a permis qu'à un moment donné, la population a pris conscience, c'est bon, a pris conscience qu'il y avait une mobilisation importante à faire pour, et là je le dis très concrètement, pour pérenniser cet hôpital, pour le développer. Et pour obtenir cet objectif, on aura besoin de tout le monde. La population, les organisations syndicales, puisque la CGT est à l'initiative, mais si d'autres organisations syndicales sont disposées à faire, il n'y a pas de souci, les élus, les professionnels de la santé, mais aussi les malades, les usagers, etc. On aura besoin de tout le monde pour gagner cette bataille, et croyez-moi, c'est possible. La problématique de la journée, c'est quoi? Enfin, de la soirée, pour nous, c'est quoi? Il est fixé comme ça. On veut que chacune et chacun qui soit présent dans la salle puisse contribuer à la réflexion, puisse amener ses idées, puisse amener des propositions, parce que pour nous, il n'est pas une fatalité que ce bloc opératoire soit fermé. On peut le réouvrir, croyez-moi, on peut le réouvrir, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des exemples bien précis. On peut faire en sorte, ensemble, collectivement, de faire un certain nombre d'actions. Et je pense, après on en débattra, qu'on devrait avoir deux objectifs prioritaires. Les représentants de l'État, notamment le préfet. On a 4000 pétitions, il serait peut-être bien qu'on lui fasse voir ce que la population en pense. Et la RH, qui a pris cette décision sans aucun débat, en tous les cas sans avoir consulté les citoyennes et les citoyens. Sous quelle forme on peut en discuter, on peut en débattre, mais l'idée c'est qu'on puisse en parler et qu'on regarde devant nous tout en sachant que c'est une première initiative. D'autres initiatives viendront, d'autres débats viendront. L'idée, c'est bien de discuter, de décider ensemble. Et l'idée, c'est bien qu'on prenne conscience que demain, on peut réouvrir ce bloc opératoire. Et demain, on peut faire en sorte que cet hôpital puisse être pérennisé, puisse être développé. Et ça sera un atout pour le Doulanais, parce que si on a l'objectif que nous puissions vivre dans ce Doulanais, il faudra bien qu'on assure les services publics nécessaires. C'est bien qu'à Doulan, il y a beaucoup de gens du Pas-de-Calais qui venaient à la maternité. Alors, où est-ce qu'elles vont venir? Où est-ce qu'elles vont aller, ces futures mamans?
Est-ce qu'elles vont devoir faire le parcours jusqu'à Amiens Sud ou enfin je ne sais pas où ils vont mettre la maternité. En cas d'urgence, est-ce que franchement, si vous avez un petit problème, est-ce que vous prendrez le risque de venir à la maternité de Boulan, sachant qu'il n'y a plus de chirurgien? Non? Je précise que je ne suis pas syndiqué, donc je n'ai pas de parti pris. Donc pour son investissement et justement son implication, non seulement au travers de cette soirée, mais également lors de la manifestation, justement pour lutter contre la destruction des services de proximité, et là en l'occurrence pour lutter contre l'épée de Damoclès, contre les menaces qui pèsent sur l'hôpital de Boulan. Alors je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Madame Dan, parce que c'est vrai que ceux qui vont en payer les pots cassés, donc justement de cette délocalisation progressive, parce qu'aujourd'hui c'est le pôle chirurgie qui a fermé, qui sait si on arrivera peut-être à rétablir des critères qui illustrent que Boulan est défavorisé, on est dans une ZEP, hein. Donc si on est dans une ZEP, c'est qu'il y a quand même des critères sociaux qui peuvent nous donner une certaine alerte. Et le fait d'être désenclavé comme ça, justement, Madame Dan précisait maintenant, il faut aussi concrètement comment ça va se passer avec ce pôle chirurgie qui est fermé et les autres. Il faudra faire 90 km pour se rendre à Amiens Sud. 90 km, ça représente plus d'1 heure de route aller-retour. Ça représente aussi un certain coût économique, 15 € de carburant. Et la plupart des Doulanais ne pourront pas se permettre de faire ces déplacements. Donc ce qui est regrettable, c'est que la santé, c'est pas une marchandise, c'est pas un paquet de bonbons comme on l'a dit, et là on va réellement vers une marchandisation de la santé, et encore une fois, ce sont les Doulanais qui sont enclavés déjà naturellement, qui vont encore en payer les pots. Et ce qu'il faut faire, il n'y a pas 50 solutions, il faut se mobiliser et il faut avoir confiance, parce que quand on se mobilise, tout est possible, et vraiment tout est possible, à condition d'être mobilisé. Et la réunion d'aujourd'hui, ce serait souhaitable que ce ne soit qu'un début, le début d'un processus justement qui permette aux décideurs de faire marche arrière ou alors d'avancer